Rencontre entre les dirigeants d'entreprise, les défis de la performance des PME au centre des échanges de la première édition des rendez-vous consulaires de l'entreprise. Un rapport sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire présenté par le cabinet Oxford Business Group. Les détails dans cette édition. Et puis l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé réclame ses droits pour de meilleures conditions de travail. Nous y reviendrons. Heureux de vous retrouver pour le journal. Quelles mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire en vue de favoriser la performance des PME? La question était au cœur de la première édition des rendez-vous consulaires de l'entreprise. Pour les ministres en charge du budget et des PME, une diversité de dispositions sont prises par le gouvernement en faveur des PME, même si ces mesures sont méconnues. Le reportage est de Hervé Blagnon et Tima Traoré. La performance des PME, petites et moyennes entreprises, un enjeu prioritaire pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Pour concrétiser cette volonté, cette Chambre consulaire a initié une tribune périodique intitulée « Les rendez-vous consulaires de l'entreprise ». Pour sa première édition, ce cadre d'échange État-secteur privé a mis un point d'honneur sur les défis de la performance des PME, un chantier qui reste à la portée de l'État au regard des mesures prises pour favoriser la compétitivité des PME. Je pense que les dernières mesures qui ont été prises au niveau de l'année fiscale 2020, des mesures d'allègement, des mesures d'incitation au niveau fiscal sont là. Au plan de vue fiscal, de nombreuses mesures ont été prises pour pouvoir accompagner les PME qui partent donc de la facilitation au niveau donc de la patente pour les entreprises donc nouvellement créées, de l'accès au foncier des entreprises au niveau des PME, de l'allègement au niveau de la fiscalité foncière pour les PME. Au plan de vue donc, formation, l'État dégage de nombreux moyens pour permettre donc d'accompagner la formation des PME et avec la création de Côte d'Ivoire PME qui a été mise en place pour accompagner donc les PME et que ce soit même au niveau des toutes petites, les micro-entreprises, des start-up, le programme d'incubateur qui est lancé, la création de l'incubateur d'Abidjan, l'incubateur de San Pedro qui va s'ouvrir donc le 21 février et un certain nombre donc de mesures, Boaké, Korogo qui vont voir leur incubateur ouvert cette année au niveau donc des tout petits, le statut d'entrepreneur qui a été mis en place, qui permet donc d'accompagner les PME et qui va donc véritablement connaître son déploiement à partir du 21 février. Des dispositions qui restent à vulgariser, un exercice pour lequel la Chambre de commerce et d'industrie compte prendre toute sa part. Il s'agira de mettre en place un dispositif de suivi qui nous permettra d'évaluer l'impact des échanges à travers la prise en charge des préoccupations majeures qui auraient été exprimées par les participants. Une seconde édition des rendez-vous consulaires de l'entreprise est prévue afin de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Nos reporters ont recueilli les réactions de quelques participants à cette tribune d'échange entre les pouvoirs publics et le secteur privé. On les écoute. Depuis fort longtemps, on parle toujours de PME, mais ce sont des mesures concrètes que nous commençons maintenant à découvrir. Effectivement, c'est dans cette dynamique, bien sûr, que le gouvernement aujourd'hui travaille à déconcentrer l'agence Côte d'Ivoire PME auprès des différents conseils régionaux de la Côte d'Ivoire. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, les PME ne peuvent plus que se plaindre concernant que les arriérés des paiements. En tout cas, le gouvernement s'est attelé à vider cela. Le cabinet d'intelligence économique Oxford Business Group a récemment présenté son rapport sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire. C'est une enquête qui révèle une constante croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 8% sur la période allant de 2012 à 2019 avec un possible ralentissement en raison des élections présidentielles d'octobre 2020. Mondésir Nascimento Odifini, Tima Traoré et Ismaël Doza. C'est une enquête réalisée sur un panel d'environ 350 chefs d'entreprise issus de tous les secteurs de l'économie, avec à la clé une dizaine de questions adressées à eux pour mieux cerner le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Des questions relatives notamment à l'accès du financement, l'environnement des affaires et la qualité des ressources humaines. La Côte d'Ivoire a réalisé de bons progrès avec une croissance de 8% en moyenne sur une longue durée. L'enquête révèle également un ralentissement de la croissance en raison des prochaines élections présidentielles d'octobre 2020.
2020. Les résultats sont assez encourageants en fait, malgré le fait qu'on arrive à des élections, donc généralement, peu importe le pays, il y a quand même un petit ralentissement, mais là on a remarqué que les chefs d'entreprise étaient confiants par rapport donc, aux conditions d'affaires locales au cours des 12 prochains mois. Aussi, on a plus de 70% qui ont dit qu'ils avaient l'intention de faire un investissement en capital important au cours des 12 prochains mois. Donc oui, des résultats très encourageants. Bien sûr, il reste des défis à surmonter et ces défis-là ont été aussi révélés pendant notre sondage, notamment donc, celui de la volatilité des prix des matières premières et puis aussi les infrastructures, même si la Côte d'Ivoire a énormément investi donc, au cours de ces quelques dernières années, il reste encore un petit gap à remplir pour que la croissance continue en Côte d'Ivoire et que voilà, ça continue à attirer de plus en plus d'investisseurs. Parmi les personnalités présentes à la publication de cette enquête dénommée Côte d'Ivoire CEO Survey, les ministres Essis Emmanuel en charge de la promotion de l'investissement privé et son collègue Joseph Sekaseka de l'environnement et du développement durable. Tour à tour, ces deux représentants du gouvernement ivoirien ont félicité leur partenaire OBG, Oxford Business Group, et souhaité l'amplification des relations afin d'attirer plus d'investisseurs. Je voudrais exprimer ma satisfaction et saluer la mission de vulgarisation et de promotion de la vitrine économique de notre pays, à laquelle Oxford Business Group contribue de fort belle manière. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter, chers partenaires, pour votre contribution à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Depuis 2011, les importants efforts consentis en matière de réformes structurelles et sectorielles ont permis à notre pays de réaliser des performances économiques caractérisées notamment par une croissance économique annuelle moyenne d'environ 8%, cela a été dit par mon frère, sur la période 2012-2018. Ce qui en fait l'un des 4 pays ayant le plus fort taux de croissance au monde. Il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire, en 2011, a procédé à des réformes financières et monétaires, faisant d'elle l'une des nations à faible taux d'endettement, soit 48,6%, avec des investissements directs étrangers passant de 577 millions de dollars en 2016 à 675 millions de dollars en 2017, avant d'atteindre 913 millions de dollars en 2018. La présentation des vœux aux membres du gouvernement ivoirien se poursuit dans les ministères et le personnel du ministère des Transports n'a pas failli à la règle. À cette cérémonie, le ministre de tutelle Amadou Koné est revenu dans son discours sur la performance de la compagnie Air Côte d'Ivoire en 2019. Pierre Tebeu, Florentine Djaha. L'intervention du ministre du Transport en cette nouvelle année devant ses collaborateurs présente sans nul doute la place du transport aérien dans la mobilité des Ivoiriens. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, avec 761 734 passagers en 2019, demeure la première compagnie de la zone CEDEAO-CEMAC avec environ 52% de part de marché. Au titre de secteur aérien, il a présenté la bonne santé qu'affiche la compagnie ivoirienne. Afin de permettre le développement de la compagnie nationale, l'État a adopté le 8 janvier 2020 un plan dit de compétitivité au profit de cette compagnie, devant lui permettre à terme de générer des revenus additionnels ou des économies de coûts estimées à environ 11 milliards de francs CFA par an. La modernisation et le développement des aéroports de l'intérieur ont connu un véritable coup d'accélérateur en 2019, selon le ministre, avec notamment la mise en place d'infrastructures de base à l'aéroport de San Pedro et le début de la densification du réseau des sites aéroportuaires de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la mobilité urbaine à Abidjan, Amadou Koné souligne que plusieurs actions ont été menées, notamment dans le secteur ferroviaire, avec un avenant qui entérine le tracé du métro qui transportera à terme plus de 500 000 passagers par jour, long de 37 km. Long de 37 km, il suit un corridor naturel de communication en desservant 18 stations
du nord, à partir d'Anyama Centre, au sud, à la station aéroport. D'un coup, il y aura aussi la construction d'un viaduc sur la lagune Ébrié. Le coût du projet est arrêté à 1,3 milliard d'euros, soit environ 893 milliards de francs CFA. La construction de cette ligne commencera avec les travaux de terrassement en fin d'année 2020, avec un délai d'achèvement fixé à 63 mois. Cette cérémonie de présentation des vœux riches en couleurs a vu la présence des comédiens et de l'artiste Baïs Pinto sur scène rester le même malgré le poids de l'âge et qui a su garder sa puissance vocale. À la fin de la cérémonie de présentation de vœux au ministre des Transports, nos reporters ont recueilli quelques réactions de certains responsables. Suivez. Il nous a fait l'état des lieux et la vision du gouvernement. Nous nous inscrivons en cela en espérant que tous ensemble, nous allons contribuer à la mobilité du Grand Abidjan et au bénéfice des Abidjanais et toute la population. Dans le secteur du transport routier. Et nous avons révélé que les efforts du gouvernement qui ont consisté à réhabiliter les routes, à construire les nouvelles routes, qui ont consisté à mettre en puissance le renouvellement du parc automobile, qui ont consisté à assainir l'environnement, à maîtriser la question sécuritaire, à encourager les populations à voyager, ont été des facteurs de compétitivité de nos entreprises de transport. C'est très clair, 2020 sera une année de renforcement des acquis de 2019. Il a pu énumérer les nombreux acquis, surtout en termes d'investissement au niveau du secteur des transports. Ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur. Donc tout ça pour améliorer la mobilité urbaine, améliorer la sécurité. Restons dans le cadre de formulation des vœux de Nouvel An. Cette fois, en parlant de l'IPSUP, entendez l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé. L'occasion a été saisie par ses membres pour faire le bilan des activités de l'association et plus précisément pour revendiquer leurs droits à l'État ivoirien en ce qui concerne l'accès à de meilleures conditions de formation. Les détails avec Zeynab Dosso et Doumbia Ayouba. Nous avons l'impérieux devoir de soutenir la formation des jeunes jusqu'au bout pour la construction de notre chère Côte d'Ivoire. D'une seule voix, ils se sont réunis, les membres de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, UPSUP, pour formuler des vœux de fin d'année. Point focal de la cérémonie de présentation des vœux, la revendication de leurs droits à l'État de Côte d'Ivoire. Des revendications portant essentiellement sur des arriérés, la mise en place d'un moratoire des frais de prise en charge des étudiants affectés dans les établissements supérieurs privés. Nous avons signé avec l'État de Côte d'Ivoire un protocole d'accord, non seulement l'enseignement supérieur privé, mais aussi l'enseignement général, technique, professionnel et confessionnel, qui voulait que des modalités devaient être respectées pour le paiement des frais d'écolage. Nous sommes, comme le disait tout à l'heure notre doyen, nous sommes non seulement des opérateurs économiques, mais aussi nous sommes avant tout des éducateurs. Nous formons des jeunes, des étudiants ivoiriens. Nous formons les ressources humaines de demain pour que ces ressources humaines-là soient de qualité. Nos établissements ont besoin d'avoir des moyens appropriés pour que ces étudiants soient bien formés. Toutes ces revendications restent un défi à relever pour ces acteurs de l'enseignement supérieur privé en cette nouvelle année 2020. Un combat que mène au quotidien le bureau exécutif de l'UPSUP pour avoir gain de cause. Créée en mai 2010, l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé UPSUP a pour vision de construire un dispositif d'établissement privé d'enseignement de qualité, performant, compétitif, crédible, ouvert sur l'extérieur avec des formations adaptées aux exigences du marché de l'emploi.
Diabète et sciences sociales, de la médecine des maladies à la médecine des personnes. Tel est le thème de la 3e édition des Journées nationales de diabétologie organisées les 30 et 31 janvier dans la commune d'Adjamé, plus précisément à l'Institut national de la santé publique. Betty Kwaku et Doumbia Ayouba nous en parlent. Comment lutter contre le diabète, c'est vraiment ici et maintenant, ce n'est pas dans 10 ans. Une pathologie curable, un handicap à l'épanouissement social, une maladie des hommes riches. Ce sont là autant de représentations sociales que les personnes ont du diabète. En effet, le diabète, comme toutes les maladies chroniques, engendre une atteinte psychologique et sociale. C'est donc pour une meilleure prise en compte des facteurs socio-culturels de la maladie et pour une prise en charge holistique des patients diabétiques que l'AMECI, Amicale des endocrinologues diabétologues de Côte d'Ivoire, a organisé la 3e édition des Journées nationales de diabétologie. Le diabétique vit avec sa maladie. Donc, en dehors des traitements de qualité, malgré les efforts qui sont faits, il faut contrôler la glycémie du patient diabétique, contrôler son niveau tensionnel, maîtriser les chiffres de lipides, mais on constate que les complications demeurent. Peut-être que nous n'avons pas abordé l'aspect sociologique de la maladie diabétique. Vous avez des diabétiques qui ont des problèmes, par exemple les hommes de dysfonction érectile. Mais s'il prend tous ces médicaments, que son activité sexuelle est perturbée, c'est un handicap pour cette personne. Et il n'a donc plus envie de suivre son traitement. Donc il faut pouvoir aborder ces aspects-là avec les patients. Également, si vous avez ce patient qui est un croyant, il veut faire son jeûne, il faut discuter avec lui des conditions. Voilà, donc c'est aborder les aspects sociaux et sociétaux de la maladie diabétique qui nous regroupent avec donc, les aspects des sciences sociales. L'ouverture de la 3e édition des Journées nationales de diabétologie à Adrien Locrou s'est déroulée sous la présidence scientifique du professeur Ndé Iraki du Maroc. Elle a été l'occasion pour les populations de se faire consulter et dépister. Aussi, l'AMECI a-t-elle rendu un hommage à titre posthume au professeur Adrien Locrou, pionnier de l'endocrinologie en Côte d'Ivoire. Nous croyons que les institutions de la République ont distingué et honoré notre maître, ce qui est une très bonne chose. Mais c'est encore meilleur lorsque vos élèves, vos condisciples vous célèbrent de votre vivant. Notons qu'en Afrique, la proportion du diabète a atteint des proportions alarmantes. Sa prévalence en Côte d'Ivoire depuis 2017 est de 6,2%. À présent, nous vous faisons part d'un communiqué de presse émanant du Dr Eugène Aka Awele, ministre ivoirien en charge de la santé et de l'hygiène publique, à propos des résultats du cas suspect de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'un malade dans un aéronef en provenance de Pékin en Chine. Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les Instituts Pasteur de Côte d'Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus. À la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial. Le ministre rappelle aux populations le respect des mesures de prévention en vigueur, notamment éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement, éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages, utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle, à défaut éternuer et tousser dans le pli du coude, puis se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Il faut aussi se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires. Les populations sont également invitées à ne pas céder à la panique et à appeler le numéro vert gratuit 143 pour toute information sur le coronavirus. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.